Salut les fruits addicts. Alors, je suis derrière la plantation, une des plantations de pommes Yann. C'est notre deuxième production ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, on l'appelle maracuja, fruit de la passion. Il y a tout un tas de noms en fonction de l'origine de la culture du fruit. On va vous donner plein de détails sur sa plantation, sa technicité culturelle. Et puis, bien sûr, une minute naturo parce que c'est un super fruit. Et puis, la dégustation. On retrouve Vincent tout de suite. Bon, salut les fruits addicts, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo sur le fruit de la passion. Voilà, on est dans la famille des passifloracées et dans ce genre passiflore, il existe plus de 500 espèces, mais en culture, seulement quelques espèces sont principalement cultivées et notamment Passiflora edulis. Voilà, qui est la plus commune, la plus répandue. Alors après, ça aussi, ça dépend un petit peu des pays, des zones. Donc cette culture maintenant, elle s'est répandue un peu dans toutes les zones tropicales et subtropicales. Principaux pays producteurs, Colombie, Vietnam, mais en fait on en retrouve un peu partout. Et même ici, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, où ici au Jardin aux Mille Fruits, c'est, on va dire, avec les pitayas, une des deux cultures principales. Voilà. Donc nous, on a développé cette culture il y a maintenant 4-5 ans. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui s'y prête. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de sa culture, je vais vous parler de tout un tas de techniques culturelles, et puis aussi quand même des maladies. On fera un petit truc là-dessus parce que c'est quand même assez sensible, mine de rien. Voilà, et Audrey vous parlera un peu de ses propriétés, de ses vertus médicinales, et on vous fera une petite dégustation de nos variétés. Voilà. Alors, pour commencer, l'emplacement. Donc, alors voilà. déjà, je voudrais juste préciser, c'est pas un arbre, c'est une liane. Oui, alors On va commencer par le début. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le fruit, mais qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc, exactement. C'est très lianifiant. Voilà. On s'aperçoit que c'est lianifiant. Alors, ce sont des lianes, mais qui sont quand même, on va dire, semi-pérennes. C'est-à-dire que si on les nourrit bien, on les entretient bien. Et on les taille. Et on les taille, très important. Ce sont des plants, des lianes qui peuvent produire pendant 4-5 ans sans problème et qui peuvent vivre même un peu plus longtemps. Voilà. Mais bon, nous ici en culture, on va les renouveler quand même régulièrement pour être en permanence avec des plants qui sont au maximum de leur potentiel. Voilà, donc on a... alors pour commencer par rapport à sa culture, ouais. Il faut un sol drainant. Ça, c'est hyper important. On a des systèmes racinaires de surface qui sont quand même assez sensibles. On le verra tout à l'heure quand on parlera un peu des maladies. Donc là, il faut impérativement des sols drainants. Voilà, si vous avez des sols hydromorphes, lourds, ça ne sera pas la culture qui sera adaptée. Ensuite, c'est une espèce qui va pouvoir se cultiver en plein soleil, mais qui va aussi tolérer la mi-ombre. Et qui peut aussi, on peut avoir de bons résultats à mi-ombre aussi. Parce que spontanément, dans la nature, elle va pousser sur des arbres. Alors, elle sera à mi-ombre. Oui, on n'en a pas parlé, mais bon, l'origine de la pomme liane, en fait, c'est Amérique du Sud. Ouais. La plupart viennent de là. Notamment Brésil, sud du Brésil, Paraguay, nord de l'Argentine. Donc cette espèce est originaire de ces zones-là, de zones de forêt. Et ensuite, ça a été bien entendu naturalisé et répandu un petit peu partout. Mais nous, on s'aperçoit que bon, on a à la fois des lignes qui sont en plein soleil et des lignes qui ont de la mi-ombre. Les résultats en termes de fructification sont assez similaires. Donc voilà. Donc vous pouvez planter ça soit en plein soleil, soit à mi-ombre. Il faut de l'eau. Ça adore des sols riches et humides. Par contre, encore une fois, d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de fruitiers, ne pas avoir d'eau qui stagne, parce que ça c'est mortel pour la pomme liane. Voilà, donc beaucoup d'humidité. Donc nous ici, on a fait un système. On peut le voir donc de lignes comme ça, et on a fait. Alors là, on n'a pas coupé l'herbe là depuis un petit moment. Depuis les événements. Ouais, depuis un mois et demi en fait. Depuis un petit moment, mais on s'aperçoit qu'on a fait un système de rigole qui nous permet de mettre de l'eau, et comme on a des sols hyper drainants ici, cette eau est absorbée. Alors on espace de combien
entre les pieds? Alors, la plantation, elle se fait. Alors, nous, ici, on a planté assez serré. Ouais, c'est va, assez dense, hein. ouais, on va dire, on a un pied Tous les mètres. 50. Ça dépend en fait, ça dépend des lignes. On a fait des essais. Ça, c'est des dernières lignes qu'on a faites. On a essayé de densifier au maximum. On verra le résultat. Pour l'instant, il a l'air pas mal. Ça, ce sont des lignes qui arrivent maintenant en Deuxième année. ouais, qui arrivent en deuxième année. Donc, il faut savoir que un plant de pomme liane à partir issu d'un semis, ça peut commencer à donner au bout d'un an. Voilà. Oui, donc c'est satisfaisant. Quand même. Ouais, donc ça va quand même assez vite. Voilà. Donc, au niveau du sol, un sol drainant, riche et humide. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit trop acide, il ne faut pas qu'il soit trop basique. Voilà, donc il faudra aussi faire attention à ça. Voilà ce qu'on peut dire pour tout ce qui est emplacement. Est-ce qu'on peut parler de la taille? Alors, la taille, on va peut-être... Justement pour tenir les pieds un peu plus longtemps. Ouais, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est quand même hyper vigoureux comme liane. Et si on les laisse, comment dire, à l'état naturel, quoi. Ouais, si on les laisse, tout ce qui est culture, nous on avait commencé par ça au départ, tout ce qui est culture un peu comment on appelle ça, en pergola. Ouais, sur les serres. Ouais. On a vite arrêté parce qu'en fait on s'aperçoit que ça favorise beaucoup tout ce qui est végétation, hein, donc les lianes vont se développer, vont courir un peu partout, mais c'est au détriment des fruits. Et quand il y a des fruits, il faut nourrir encore plus parce que il y a beaucoup de tiges à nourrir. Et aussi, je vous montre un petit peu, voilà, ça c'est une ancienne serre, du coup, où on a enlevé les arceaux qui étaient là. Et ça nous permet, entre les deux lignes de pomme liane, d'optimiser en fait la serre et de planter une ligne de fruitier entre les deux. Parce que quand vous avez ce couvert-là, cette pergola, qui est pleine de fleurs et de feuilles, il n'y a plus rien qui pousse dessous. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, si vous voulez, on optimise vraiment les deux espaces et ça fait un brise-vent aussi pour les jeunes arbres. On essaye d'optimiser l'espace, voilà. Donc on a trouvé que cette solution de culture en haie, comme ça, est finalement celle qui est la plus adaptée. Ça nous permet de tailler les plants, de les tenir un peu plus longtemps. D'avoir une récolte facilitée. D'avoir aussi une récolte qui est facilitée parce que les fruits vont tomber dans l'alignement ou vont pouvoir être cueillis, donc c'est plus facile. Voilà. Par contre, là aussi, il y a quelque chose de très important si vous décidez à vous lancer dans cette culture-là, c'est pas négliger l'importance du support. Voilà. Beaucoup se lancent dans cette culture avec 3 bouts de bois là, et 4 bouts de fil de fer. Le souci, c'est qu'à un moment, on le voit, c'est lourd. Ça représente du poids. Sans parler du vent et tout ça, ça a une prise au vent quand même qui est assez importante. Donc nous on avait aussi fait cette erreur là au départ, hein. On avait mis ça là sur des supports mais qui n'étaient pas très solides et on s'est retrouvé, alors certes à l'issue après un cyclone, avec des vents quand même assez forts. C'était celle-ci je crois. Ouais, on s'est retrouvé avec tout par terre. Ça avait poussé complètement les arceaux de serre et tout puis on avait fait ces techniques, on avait laissé en fait les pommes lianes courir un peu en pergola et donc déjà c'était compliqué pour la cueillette, il fallait passer dessous à 4 pattes. Il fallait passer à 4 pattes partout pour aller ramasser des pommes lianes. Les enfants pour ça. donc non, c'était pas bon. Voilà, après 5 ans, on a trouvé un petit peu ce qui convenait le mieux et qui était le plus adapté pour pouvoir faire cette culture de manière rentable. Ouais. Est-ce qu'on peut parler des maladies? Alors avant, on va peut-être parler de la multiplication. Multiplication. Voilà. Donc alors pour multiplier cette espèce-là, il y a en gros 3 techniques. Hein, tout ce qui est semis, bouture ou greffe. Voilà, bon, greffe, c'est quand même, ça nécessite de la technique, c'est quand même un peu plus compliqué. Nous ici, on s'embête pas trop, on utilise le semis, ça marche très très bien. À partir du moment où c'est que vous avez des bonnes variétés, certes, les semis ne seront pas fidèles, mais si vous avez des bonnes variétés, on va ressortir sur des choses qui sont quand même assez sympas. Voilà, on a les exemples des hybrides. Alors aujourd'hui, ils sont entre le rouge et ils sont entre le jaune, mais vous avez, on a des pommes lianes de qualité. Voilà, donc la technique du semis, pour nous, c'est celle qu'on considère la plus adaptée en tout cas. Et donc on sélectionne les plus beaux fruits. On récupère les graines, on les laisse tremper pendant 24 heures. Et ensuite, il faut enlever ce petit, comment on appelle ça, cette petit mucilage là qui est autour de la chair, parce que c'est un antégerminatif. Et ensuite, on fait sécher ça.
Et c'est des graines après qui peuvent être soit semées ou conservées pendant, on va dire, 2 ans sans souci. À partir du moment où c'est conservé dans un endroit qui est à la... C'est à l'abri de l'humidité. Comment? À l'abri de l'humidité. Voilà, à l'abri de l'humidité, dans une boîte au sec, voilà, c'est bien. Ensuite, la deuxième technique, c'est tout ce qui est bouturage. Ça aussi, facile, ça, à faire. ça marche très très bien. L'avantage du bouturage, c'est que ça va vous permettre de conserver la variété. Donc là, vous aurez exactement, si vous avez un fruit là, qui vous plaît tout particulièrement, voilà, vous le multipliez végétativement, comme ça vous serez certain d'avoir la même chose. Donc là, on part sur du semi-ligneux. Par exemple, on va partir sur des extrémités. Donc on va prendre par exemple, je vais prendre mon sécateur. Voilà, on va partir. Donc on s'aperçoit qu'il y a des vrilles qui partent à l'aisselle des feuilles et qui viennent s'accrocher. Donc ça c'est la spécificité de cette espèce-là. Donc on va partir avec 1, 2, 3, voilà. On va partir avec ça. Voilà. Et on va couper les feuilles ici, ça sert à rien. Voilà. Et ici on va les réduire. Le petit souci quand on fait des boutures de pommes, Yann, c'est que justement ces petites vrilles s'accrochent partout. Voilà, donc vous dans allez, une serre de semis, on va enterrer ça, et puis voilà, et vous allez avoir un autre pied un pied de pomme Yann qui va se développer. L'avantage c'est que ça va être en fructification beaucoup plus rapidement qu'à partir d'un semis. C'est-à-dire que là en 6 mois vous pouvez avoir les premiers fruits. Voilà, bon, nous on n'opte pas pour cette solution-là parce qu'encore une fois, à la base, on est parti sur des fruits de qualité avec des semis qui ont donné des fruits de qualité et donc maintenant ces pollinisations qui se croisent continuent de donner des fruits de qualité. Donc on préfère partir sur des plants avec des systèmes racinaires qui sont quand même, parce qu'après on va voir la problématique de cette culture-là, ça reste quand même la fragilité de ces systèmes racinaires. Donc ça c'est très très bien parce que le bouturage permet de conserver la variété, mais on va rester quand même sur des pieds qui sont quand même assez faiblards et qui seront quand même beaucoup plus sensibles aux maladies. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour tout ce qui est multiplication. Donc maintenant, les maladies. Alors, on a quoi? On a tout ce qui est maladies cryptogamiques. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est la mosaïque. Donc, on va avoir des pourrissements de pieds. On va avoir tout ce qui est nématode. Donc, ça va être... on va être tout ce qui est fusarium aussi. On va avoir des champignons. Enfin, il y a un peu de tout sur les pommes Yann. C'est ça qui est problématique. Donc, il faut quand même surveiller, nettoyer. C'est pour ça qu'on évite de laisser ces plantations à l'abandon parce que sinon là ça part de suite en vrille, c'est le cas de le dire. donc voilà, maladie cryptogamique, système racinaire assez fragile, sensible aux nématodes. On a qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme maladies qui sont assez communes. Tu sais, des fois sur les feuilles il y a des espèces on a un de peu cloques, d'anthracnose, on peut le voir ça sur les fruits, sur les feuilles. Bon, nous ici on a elle est vraiment très saine. Oui, nous on a des plants qui sont assez sains. Pour la bonne et simple raison qu'on s'en occupe bien. Ouais, c'est ça aussi, on les nourrit. Alors oui, le nourrissage, qu'est-ce Non, qu'on va alors, donner à voilà, des alors on s'en occupe bien. 2 choses. La première, ils sont plantés dans un environnement qui leur convient, tout particulièrement avec des sols drainants, parce que ces maladies cryptogamiques, il ne faut pas se leurrer. Hein. Vous serez confrontés à ça si vous êtes sur des sols qui ne sont pas très drainants, avec des excès d'humidité. Là, ça va être direct, la problématique. Nous, ici, on a cette chance-là, c'est qu'on a un environnement qui s'y prête tout particulièrement. Donc, même si on a beaucoup d'eau ici dans la vallée, à la montagne des sources, cette eau passe à travers. L'inconvénient, c'est qu'il faut nourrir, il faut beaucoup nourrir, parce que déjà, la pomme Yann est très gourmande. Oui, plus on va lui donner à manger, plus il lui ce faut sera beaucoup, des gros fruits et des bons fruits. Il lui faut beaucoup d'azote déjà, notamment pendant sa période de croissance, c'est-à-dire les 6 premiers mois, la première année, il ne faut pas lésiner sur l'azote. Et ensuite, à partir du moment où ça va commencer à rentrer en floraison, en fructification, là, il faudra augmenter tout ce qui est potassium. Ça aussi, c'est assez important. Voilà. Donc, si vous les nourrissez bien, ce sont des plants en général et qu'il n'y a pas d'excès d'humidité, enfin, que je veux dire que l'eau est bien drainée, vous n'aurez pas de problématique particulière. Enfin, ça sera plus facile à gérer en tout cas et à mener comme culture. J'aimerais que tu nous parles des saisons de fructification. Alors, on a 2 saisons de fructification ici, nous en Nouvelle-Calédonie. Alors ailleurs, je suppose que c'est à peu près la même chose.
Mais nous, ici, je vais vous parler d'ici, hein, de ce qu'on nous on connaît. Donc on a une première saison de fructification, une grosse saison de fructification qui va se situer autour de décembre, enfin plutôt janvier-février. Voilà, là on est sur un pic de production. Et ensuite on est là au mois de juin. On va démarrer le deuxième pic de production qui va se situer autour de juillet. Voilà, juin, juillet, août. Et on a décembre, janvier, février. Sur ces, voilà, donc 2 pics de production et après entre temps la prod elle descend. Alors ça descend jamais à zéro. Alors c'est vrai que nous avec la quantité de pilets qu'on a planté, on a toujours un peu de palmiane toute l'année avec de gros pics. Après c'est voilà, tout est proportionnel à la quantité de plants que vous avez. Nous ici on a plus de 2000 plants. Donc même quand on n'est pas en pic de production, on a quand même toujours, quelques pommes lianes un peu tout au long de l'année. Voilà. Mais les 2 périodes de production, c'est ça. C'est donc janvier-février et on va dire juillet-août. Voilà. Donc là, beaucoup de fruits qui arrivent. Hein. On les voit. Ils sont encore verts. Hein, alors pour savoir quand c'est mûr, l'idéal c'est qu'ils tombent. Mais sinon, on s'est rendu compte que quand ils tombaient, ils s'abîmaient un petit peu. Donc maintenant, on les récolte quand ils commencent à se colorer sur le pied. Oui, voilà. Donc c'est climactérique. C'est un fruit qui est climactérique. Alors il ne faut pas quand même les ramasser trop verts parce que sinon on a des fruits qui ont tendance à être quand même un peu plus acides. Mais oui, voilà, l'idéal c'est quand même de les ramasser avant qu'ils tombent par terre parce que sinon on a vite fait d'avoir des fruits qui s'abîment. Mais on le sent, on va supposer le fruit, il faut qu'il soit lourd et plein en fait. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Au niveau culture, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis je vous propose maintenant de passer à la Minute Naturo avec Audrey. Alors la Minute Naturo, donc fruit de la passion, maracuja, pomme liane ici en Calédonie. Il y a plein de noms en fait en fonction. C'est grenadille à La Réunion de mémoire. Quand j'y habitais, je crois qu'on disait grenadille. Donc voilà, il y a beaucoup de noms sur ce fruit. Alors attention, grenadille, je me permets de te couper. C'est une autre espèce. C'est une autre espèce, Passiflora ligularis. Oui, certes, mais à La Réunion, on dit une grenadille. D'accord. Voilà. Okay. Comme maracuja, c'est le nom global comme fruit de la passion. Mais il y a plein d'espèces. Hein. C'est vrai qu'on a déjà fait une vidéo sur la Passiflora lorifolia et sur la Passiflora alata. La pomme liane velours, la pomme liane, voilà. Hop, je me fais faire des cas. Alors, donc, passiflore, fruit de la passion, super fruit, très intéressant. Ça contient plein de vitamine C. C'est intéressant puisque ça va aider à absorber le fer dans l'organisme. Donc, pour nous, les femmes, c'est très intéressant qui sommes souvent en carence de fer. C'est très riche en antioxydants. La peau et la pulpe sont très utilisées en tout ce qui est complément alimentaire et ça aurait pas mal de vertus, notamment anti-hypertensive, limite en fait la prolifération des cellules cancéreuses. C'est très peu calorique, donc c'est un super fruit qu'on peut consommer vraiment sans avoir peur de prendre du poids. Ça aide sur la vision aussi puisque c'est très riche en lycopène, donc c'est vraiment le fruit génial. Je voulais juste vous parler, alors malheureusement on n'a pas de fleurs, on a cherché. Tout est en fruits. Il y en a ici, il n'y en a pas, mais il y en a peut-être de l'autre côté là-bas. Le fruit de la passion, ça vient en fait de la forme de la fleur. Là, je vais vous mettre une photo. Voilà, vous voyez cette couronne en fait, ça ressemble à la couronne du Christ au moment de la passion du Christ. Donc c'est comme ça que ça a été nommé en fait par les, comment on appelle ça ? Par les jésuites. Les jésuites quand ils ont découvert ce fruit en Amérique latine. Ouais, au Brésil. Donc au Brésil. Au Brésil. Donc voilà, on peut l'utiliser en jus, en smoothie, en sirop, en sauce. C'est vraiment très très bon avec tout, avec du canard, magret de canard. Sauce pomme liane, c'est très très bon. Voilà pour les vertus du fruit de la passion. Et moi, je vous propose de retrouver pour la dégustation avec Vincent. Alors, pour choisir... ça commence. Pour choisir une pomme liane, il faut la sous-peser. Il faut qu'elle soit vraiment lourde et vous sentez qu'elle soit bien pleine. Si vous, quand vous secouez, là, celle-ci par exemple, elle n'est pas très pleine. On le voit, elle n'est pas super lourde. Je vais vous ouvrir, je vais vous montrer un peu la différence. Alors, certains préfèrent la consommer quand la peau est fripée. Ouais, moi, personnellement, je trouve que fraîches, elles sont toujours meilleures qu'un petit peu plus vieilles. Si tu veux, quand c'est un peu fripé, elles ont tendance à prendre un peu plus de sucre. Ah, voilà, regardez. Elles sont un peu plus Donc, vous voyez, là, je viens de l'ouvrir. Vous voyez, elle n'est pas ultra pleine. Non, voilà. Celle-là, c'est vrai qu'elle est pas... Donc la chair, mais j'y vais quand même. C'est quoi, c'est une chair orange ou une chair jaune? Orange. Ouais, non, mais là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On s'est fait arnaquer, là. On s'est fait arnaquer. Donc, il faut que votre fruit soit bien plein. Donc, ça s'ouvre souvent en deux. On peut le manger à la petite cuillère. Alors là, regardez.
Voilà. Regardez ce fruit. Voilà. Ça, c'est un fruit de la passion plein Voilà. et délicieux. Délicieux. Donc la chair est orange. Ouais. Donc ça se mange. Regardez comme c'est juteux. Donc pour ceux qui n'ont jamais goûté de fruits Super bon. frais, C'est une tuerie. comment décrire ce goût? Ah, C'est sucré acidulé Sucré acidulé, ouais. avec une aromatique vraiment. Quand on dit que c'est tutti frutti, fruit de la passion, c'est vraiment ça. C'est voilà, c'est délicieux. Moi j'adore ce fruit. Ouais, c'est un super fruit. Difficile à décrire un fruit. Moi, je dirais que qui- ça a le goût du fruit de la passion. Ouais, bravo, merci Vincent. On va aller très très loin Ouais. avec ça. Voilà, ça a une longueur en bouche en plus. C'est-à-dire qu'au début, on a l'acide. Après, on a toute l'aromatique qui se dégage en bouche. On peut manger les pépins, pas de risque. Dans les pépins, vous avez de l'acide linoléique, c'est-à-dire une huile végétale qui est d'excellente qualité pour notre peau. Très très bon pour la peau. Regardez la belle peau qu'on a. C'est un masque au fruit de la passion. Alors, il y a une distillerie ici en Nouvelle-Calédonie qui distille les graines de fruits de la passion pour en faire une huile anti-âge. Ouais. Ah ouais. Ouais, bah oui, c'est la distillerie de Boulot Ah Paris. oui, oui, de Poule Paris. Ouais, Ils exact. font Oui, des oui, oui. petits flacons comme ça. Alors, ça doit être long parce que les graines, c'est Il ne petit. va pas y avoir grand-chose. Avant de donc, pouvoir en tirer des quantités, Bon, par ça contre, il y a doit un être- paquet de graines dans chaque fruit. Donc, Donc, c'est très bon, c'est rafraîchissant. ouais. C'est facile à manger. Enfin, bon, c'est facile, on en met partout, mais c'est tellement bon que pas de souci. Ouais. Donc, voilà pour le fruit de la passion. Un grand classique. À avoir dans votre jardin, Ouais, si vous avez oui, un ça- jardin tropical. Ça, faut ça vraiment se- avoir. ça se cultive quand même relativement facilement. Bien sûr, alors ça, je vais dire ça pour nos amis métropolitains. Alors, ça reste quand Eh même oui, c'est vrai. ça reste une plante tropicale, subtropicale. Les gelées, les températures autour de zéro, ça va quand même pas aimer. Mhm. Voilà. Donc là, mais à partir du moment où c'est hors gel, il n'y a pas de souci, dans une véranda, tout ça, vous pouvez cultiver ça un petit peu partout. Alors ça a tendance à être encombrant, hein, ça, c'est lianifiant, donc ça a Ça tendance grimpe à prendre de la partout, place, mais ça se taille sans problème. Il faut d'ailleurs tailler la pomme liane. Mais oui, on en a parlé. On l'a On dit en a déjà. parlé. On l'a dit. Ça permet de rajeunir aussi les pieds. Bon, De voilà, renforcer. voilà ce qu'on pouvait dire. Bah oui. Ouais. Le fruit de la passion. On vous dit à la semaine prochaine. Yes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on vous dit à tout vite. Yes.